j'espère que vous allez bien. Regardez, du coup, c'est ça que j'ai acheté. De toute façon, ça va être journée normalement pyjama. Journée défilé étam lingerie, c'est l'enfer de la mode. T'es vraiment super sympa. Tu es vraiment le plus beau des mannequins. Qui a la ref? Bref, oh putain, il est quelle heure là? 8 heures. Ok. Non, ok. Je fais partie de ces gens insupportables qui peuvent avoir beaucoup d'énergie au réveil. Enfin, moi, ça me change rien de juste me réveiller ou pas. Est-ce que tu me détestes? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à émerger et qui détestent les gens qui ont trop d'énergie le matin dès le réveil? J'ai envie de leur dire, mais ta gueule, s'il te plaît, tais-toi, calme-toi. Bon, je suis mi-figue, mi-raisin, mais plus figue concernant l'épicerie italienne d'hier. Entre la pizza pas cuite et ça, en fait, j'ai acheté, je vous l'ai pas dit hier, je vous cache des choses. J'ai acheté un petit pot. En fait, je voulais acheter de la pâte à tartiner, je sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une qui est trop bonne là. Et en fait, elle avait plus de pot. Et là, je vois au comptoir, sur le comptoir, il y avait des pots comme ça. Donc je lui dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux en acheter? Et là, elle me dit, oui, c'est un peu comme la cousine de la pâte à tartiner que vous vouliez, là. C'est un petit producteur qui a ses noisettes dans le Piémont, qui fait la pâte, machin. Je suis là, bon, vas-y, balance. Donc 4 € le petit pot. Et elle me dit, c'est nous qui le mettons dans les petits pots. Alors, au-delà de l'aspect absolument pas écologique de ce truc-là, la pâte à tartiner, j'ai eu beau la mélanger, en fait, elle a un peu des morceaux épais, genre comme si elle avait séché parce qu'elle était à l'air, quoi. Donc en fait, très mauvaise idée. Je sais pas depuis combien de temps elle avait fait ces pots là, mais en fait on dirait que les pots avaient été faits il y a longtemps, alors bon je pense pas, mais ouais, entre la meuf qui te vend 4 €, 2 cuillères de pâte à tartiner plus la pizza pas cuite, je trouve qu'il y a un petit peu de foutage de gueule. Bon, elle est pas mauvaise, mais en fait elle a une texture un peu pourrave. Cette journée commence très mal, non c'est faux. Ah, mon pain n'est pas complètement décongelé, cette journée commence très mal. Je travaille beaucoup, je travaille, mais j'ai des vacances dans ma tête. Cachette, la vieille, elle est où ma barrette, putain de merde? Seule avec du monde autour. Ah, elle doit être dans ma poche. Oui, seule avec du monde autour. Coucou, il est 10h43, je viens de me préparer. Je sais pas trop, je vais pas sortir aujourd'hui parce que je vais finir ma pizza que j'ai cuite moi-même. Non mais elle était très bonne. Moi cet après-midi j'aimerais bien faire du bateau. Donc peut-être que cet après-midi je vais faire ça. D'ailleurs j'ai tout à fait la tenue adaptée pour partir en mer. Bien joué. Ma mission, normalement, pendant cette semaine, au lieu de faire des daily vlogs là, voilà, bon après ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, donc finalement ça me redonne beaucoup de motivation, donc finalement c'est une bonne chose, c'est tout ce que j'étais venue chercher ici, donc merci pour ça. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être profiter de ce temps, un petit peu de réflexion, pour me lancer un peu mieux sur TikTok. En soi, j'en suis pas ravie. En soi, je sais que je peux faire quelque chose de cette plateforme parce que c'est de la pure vidéo, c'est du pur tricks en fait, c'est du pur jeu avec la vidéo et moi c'est ce que j'aime le plus faire, donc il faut absolument que je me lance là-dessus parce qu'en fait... Vraiment, là, je vous le dis comme je le pense, Instagram, c'est la merde. Justement, je sais qu'à la rentrée, ils vont enlever en fait l'algorithme pour vous afficher les posts. Normalement, ils vont remettre les posts en chronologique. Donc si vous n'êtes pas abonné à 2000 comptes, vous verrez tout normalement. Donc ça, s'ils remettent ça, potentiellement, ça pourrait mieux remarcher un peu sur Instagram. Mais ouais, franchement, c'est assez démotivant. J'aime pas du tout faire des stories ou des contenus en mode ah gna gna, les likes, les trucs, ça marche pas et tout. Mais c'est normal qu'en fait, quand c'est ton métier, tu te poses cette question, est-ce que tu dois rebondir de plateforme en plateforme? Est-ce que, bah voilà, les gens on sait que les blogs ils marchent moins bien, donc après il y a des gens qui sont partis sur YouTube. YouTube marche toujours ça a l'air d'être assez constant. Ensuite voilà, Instagram quand c'est arrivé, fallait se mettre dessus. Je pense que TikTok, enfin il faut vraiment que j'y aille en fait, parce qu'en fait, si j'ai envie de continuer ce métier, il faut vraiment que je m'adapte. C'est ça le jeu, et c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est pas une contrainte. Il faut vraiment s'adapter. Je pense vraiment qu'il faut que je trouve un juste équilibre entre suivre la tendance et garder ma patte. De temps en temps faire des trucs légers, rapides, qui peuvent marcher, et puis garder surtout mon identité et ce que j'aime le plus faire. Mais si je fais que des trucs un peu underground ou vraiment les trucs que je kiffe le plus, qui parlent à personne, bah en fait ce sera que pour moi et c'est vraiment pas l'intérêt. Et sans être dans une stratégie horrible et tout, je pense qu'il faut que je réfléchisse quand même plus à ce que je pourrais faire de cette plateforme. Donc ce matin, je pense que je vais filmer un peu des looks. Je vais un peu essayer de faire des petites vidéos rapides avec des détails de mes looks et tout, parce qu'en ce moment j'aime bien comment je m'habille, je me sens bien. Donc je vais commencer avec ça
et après je pense que je m'amuserai avec du fond vert et des choses comme ça. Voilà, je verrai. Je sais pas si je le ferai ici, mais c'est un peu mes projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On va essayer de faire des contenus un petit peu nouveaux. J'attends même vos suggestions. Je sais pas ce que vous aimez, si vous attendez des choses, mais n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On va essayer de s'amuser. 1 hour later. J'ai tourné un petit reel un peu genre préparation de mon look. Tu vois, j'enfile des trucs et tout. J'aime bien voir ça quand même sur... Enfin, je trouve ça sympa. Après, là, moi, je sais pas... Mon look du jour, elle fait un peu pupute. Donc, je sais pas si ça me ressemble trop, en fait, de faire ça, là. Je creuse. Je cherche. Je cherche le truc. Sinon là j'ai mis ma pizza au four mais putain il va être midi. Et là j'ai hyper faim parce que je me suis levée tôt. En fait je me suis couchée un petit peu plus tôt hier soir pour me lever plus tôt. Donc j'étais réveillée vers 6h30, je me suis levée un peu avant 7h pour pouvoir mettre en ligne le vlog plus tôt le matin parce que je sais que vous le regardez pendant le petit déj. Et du coup si je le mets en ligne je sais pas à 8h ou 8h30, bah c'est un peu tard, vous êtes au boulot et tout. Bon après il y en a qui le regardent aussi au boulot quand ils arrivent, vraiment avant de se mettre dedans. Mais bon j'ai essayé de faire en sorte que vous l'ayez bien pour le petit déj le matin. Je sais pas si je vais continuer et réussir à le faire. Je vous promets rien sur la durée. Qu'est-ce qu'il y a de pire que le café Senseo? Réutiliser une dosette de café Senseo. Il y en a plus. Faut que j'aille en racheter. Oh, jus de chaussette power. Oh putain. Stop. Vas-y, n'exagérons pas. Je meurs, le truc c'est du thé. On me voit à travers limite. Réparons la connerie. C'est la loose. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment de l'eau avec un peu de lait. En plus, j'ai ça tout. Ah si. Et Lucky Me, je n'ai pas ouvert 2 cases du calendrier de l'Avent, donc j'ai toujours celle du 16. Oh, mais ce serait pas un petit chocolat avec des brisures de... Je déconne. Ah, mais oui, c'est ça. C'est ultra bon. J'adore. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Ce serait pas l'heure du défilé étable-lingerie. Ah là là. Je crois que je vais mettre ça en titre. Elle est bien plus technique quoi. Alors qu'en fait c'est des vieux piges. Cool, j'ai donc reçu mon bas de ce que j'appelle mon pyjama de Noël et le bas vert tropical un peu satiné là, trop beau. Vous voulez savoir la blague? Après avoir fait mes commandes, mes retours, mes changements de taille, tout mon bordel et tout, qu'est-ce que je reçois dans ma boîte mail? On vous propose moins 20% pour votre anniversaire qui arrive bientôt. Ah oui, j'ai tout acheté maintenant. Putain, je suis deg. Attention. Hey, sympa, et je kiffe. Franchement, c'est très mignon. Porté soit un petit peu ajusté comme ça, ou soit vraiment complètement loose comme ça et tout aussi. Je kiffe. Franchement, c'est stylé. On valide. Le deuxième, c'est lui. Donc là, c'est le petit haut super mignon qui en plus a un dos vraiment trop joli. Et voilà le pantalon. Il est super cool, il est élastiqué derrière donc il est confort et à la fois il est hyper élégant. Donc soit tu portes comme ça ou soit moi je peux aussi le rentrer et je trouve ça pas mal de cintrer un petit peu avec les petites poches et tout. C'est canon. Et donc l'astuce pour ne pas avoir froid avec ce genre de pyjama, c'est juste de porter un pull. J'ai trouvé ce pull chez Camailleux et je trouve que ça va trop bien avec et du coup comme il a une encolure un peu bateau, bah c'est quand même un truc un peu joli. On voit quand même aussi le joli décolleté dans le dos, mais là t'as bien chaud et la couleur je trouve qu'elle va trop bien avec. J'aime beaucoup. Ah bah je suis contente. Ça y est, j'ai un look d'intérieur qui fait quand même tenue d'intérieur un petit peu pyjama sympa, mais hyper confortable et chaud. Oui, est-ce que j'ai réussi? Je crois bien que oui, je suis un petit peu émue du coup. C'est l'enfer de la mode. C'est vraiment super sympa. Tu es vraiment le plus beau des mannequins. Oui. Hey, j'ai mis un pull quand même parce que là il est 14h20 et il faut que je me dépêche. Je vais rejoindre la jetetière pour prendre le bateau pour faire une petite excursion de 2 heures pour aller voir l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, je suis tombée pour elle. Voilà, c'est de ma maison, ma tour Eiffel. Bon bref, je vais l'avoir dans la tête toute la journée et vous aussi je l'espère. Je file, je vous fais quelques images mais je crois pas que ce sera passionnant parce que bon, on va voir les trucs de loin, je vais zoomer, il y aura du bruit et tout ça mais en tout cas moi ça me fait une petite balade et je vais vous montrer quand même un peu de nature. Je suis tombée pour elle. Donc là on est là et on va aller faire du bateau autour de l'île aux oiseaux. On va faire un tour du bassin et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et là on peut comparer nos yep avec des pieds de tous les navigateurs. Il y en a plein.
C'est beau, non? On ne se lasse pas de la plage quand même. Par contre, ça me fait quand même bizarre d'être avec un manteau et une écharpe sur la plage. Je suis pas mal allée quand j'étais petite à Pâques à la plage, mais j'avais un peu perdu l'habitude. Et donc on va prendre le bateau là-bas. Enfin mais je vous emmène et puis après on va faire tout le tour. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est en kayak. J'y vais en kayak bien sûr. En fait j'y vais en hélico. Les stars du rire. Là-bas, on verra les parcs à huîtres, les cabanes chanquées, et j'espère qu'on verra des oiseaux. On y va, c'est parti. Yo, raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round, hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you, and I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change. What's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you... Ah, comment ça va vous? Oh bah c'était trop bien, j'ai vraiment trop bien fait d'y aller. J'ai hésité parce que faut savoir que cette balade en bateau, j'ai dû la faire au moins, je sais pas, 7 fois déjà dans ma vie. C'est un peu beaucoup. Non mais enfin bon voilà, à chaque fois bon, j'oublie un petit peu, moi c'est ça qui est pratique avec moi, c'est que j'oublie un petit peu tout ce qu'on me raconte à chaque fois sur le bateau et tout. Mais c'est toujours très intéressant. Donc ouais, ce qui est cool, c'est que pendant la balade en bateau, tu vois un peu tous les piquets là pour toutes les cages des huîtres, etc. Donc tu vois où est-ce que c'est récolté. Tu vois aussi les cabanes chanquées, donc qui sont des anciennes petites cabanes ostréicoles, mais qui du coup ne servent plus maintenant, qui sont voilà les deux maisons sur pilotis. Donc les fameuses dont parle Pascal Obispo. Et puis le tour en fait te permet de voir depuis l'océan toutes les jolies maisons du bassin dans tous les villages ostréicoles. Donc tu vois le Canon, tu vois le Petit Piquet, le Grand Piquet, tu vois le Cap Ferret évidemment, tu vois la dune du Pilat aussi que je n'ai pas filmé putain parce que j'étais en train de faire des plans, j'étais concentrée sur autre chose et bon la meuf blasée, elle a même pas filmé la dune quoi, n'importe quoi. Et j'ai vu aussi depuis la mer le Belvédère sur lequel je suis montée hier ou il y a 2 jours, ouais, il y a 2 jours, et j'avais complètement oublié, en fait il a été designé par Gustave Eiffel. Donc vraiment c'est la petite tour Eiffel locale, écoutez. Non mais c'est ouais, c'est rigolo, c'est pour ça que c'est branlant le truc. Je voyais que c'était pas fait par un pro. Tu sais, j'ai l'œil pour ça. Mais ouais, je savais plus du tout que c'était Gustave Eiffel qui avait dessiné le Belvédère, donc écoutez, intéressant. Franchement je me suis bien amusée, je sais pas, j'ai pas déroché encore, je sais pas ce que donneront mes plans, mais j'avais des petits angles de vue qui me plaisaient bien, j'ai fait des photos et tout, ça m'amusait bien. D'ailleurs il y a un type qui m'a saoulée. Je sais, alors forcément quand t'es toute seule, alors d'un côté c'est cool quand t'es en voyage et tout ça, quand t'es seule, parce que bah c'est ça qui est bien par exemple quand les gens ne parlent pas la même langue que toi et tout ça, t'es plus amené à discuter avec les gens. Quand tu te retrouves seule, on parlait de ce sujet de voyager seule sur Instagram hier d'ailleurs, c'était assez intéressant d'avoir vos retours. On pourrait en parler un petit peu plus si jamais ça vous intéresse. Mais le type en fait, il voit comment j'ai cadré ma photo, puis là il me fait ah ouais c'est bien ça comme cadrage, il me dit ça c'est les femmes ça, vous avez l'œil. Je fais ah, je lui ai dit ah non je crois pas qu'il y ait trop de rapport en fait, c'est juste du travail, je lui ai dit. Genre c'est vrai que d'entraîner son œil c'est du travail en fait, alors je dis pas que je fais des belles photos ou machin, mais en fait c'est du jeu et c'est du travail et c'est de l'entraînement, d'essayer de trouver des angles qui changent un petit peu ou de jouer en tout cas avec ton environnement. Après que ce soit kitsch, déjà vu, un peu cliché, bon voilà t'en penses ce que tu veux après, mais en tout cas faire de la photo pour moi c'est du travail, de l'entraînement, faut vraiment, c'est comme un muscle, faut entraîner son œil et essayer de jouer, de s'amuser avec son environnement et ses contraintes. Mais bon bref, ça m'a un petit peu saoulée, mais bon en soi c'est sympa de parler avec des gens, écoutez, c'est la sauvage en moi qui parle. Mais ouais, dans la globalité vous n'aviez pas spécialement peur de voyager, enfin de vous retrouver seul en soi, ni de vous ennuyer. Vous aviez
Évidemment peur, tristement et évidemment peur de vous faire agresser, de vous faire emmerder parce que vous êtes seul, donc ça c'est vraiment terrible. Mais c'est la réalité. Mais ouais, j'ai quand même parlé avec certaines d'entre vous qui me disaient que ça leur était jamais venu à l'esprit, en fait, en tant que couple, de partir en vacances sans son compagnon si il était disponible. C'est vrai que c'est un peu délicat en soi, je pense, en tout cas dans ce qui m'est arrivé, dans mon cas de figure. Pour moi, c'est assez essentiel en fait de s'octroyer ces moments-là en fait. Aussi bien de partir seul que de partir avec des amis aussi, mais seul c'est bien aussi de se retrouver en fait. Hein. Mais ouais, je pense vraiment que c'est hyper important, aussi bien pour soi que pour son couple, de se créer des souvenirs à soi et de pouvoir se les raconter, et de pas non plus tout partager, tout avoir en commun. Je suis pas trop sûre que sur le long terme ce soit vraiment une bonne idée. Après, encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de machin, bon voilà, mais chacun fait bien comme il veut. Et puis de toute façon, c'est vrai que c'est difficile parce que t'as envie de partager en fait les choses avec la personne que tu aimes, donc c'est un petit peu délicat aussi. Et puis même pour se faire comprendre, si l'autre est pas dans ce délire-là, tu lui dis bon bah moi je me casse 3 semaines aux Maldives sans toi. Non, après voilà, c'est les destinations comme ça peut-être pas, mais des voyages un petit peu plus initiatiques, je pense que ça peut être bien de les faire seuls en fait. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui avaient voyagé seuls ou qui étaient partis par exemple au Japon seuls m'ont dit que c'était les meilleurs souvenirs de leur vie en fait, qu'elles étaient vraiment parties en vadrouille et qu'elles étaient rentrées plus fortes en fait, moralement, mentalement, et qu'elles avaient adoré cette expérience-là, donc je trouvais ça très intéressant. Bref, on va ouvrir les calendriers de l'Avent sur une note un petit peu plus futile. Donc la case 17 du calendrier de Mademoiselle Bio. Que renferme-t-elle? Ah, la Mazuna. Ça sent fort. Un shampoing solide vegan, cheveux normaux, le orange cannelle badiane. Tout ce que j'aime pas en parfum, c'est horrible. Donc alors ça fait une éternité que j'en ai pas reçu d'ailleurs, parce que j'en avais à une époque, la Mazuna c'était, j'en recevais 10 par jour si tu veux. Ouais, non, alors là j'en suis complètement revenue. Alors je vous le disais un petit peu que j'étais revenue des cosmétiques solides, mais alors le shampoing encore plus quoi, parce que franchement... Je trouve que ça sèche beaucoup trop. On a beaucoup dit quand même récemment là que le problème des shampoings solides, c'est qu'ils sont essentiellement composés de SCI, donc des tensioactifs, parce qu'ils sont solides. En fait, normalement, quand t'as un shampoing dans une bouteille, on sait que la plupart des cosmétiques, en fait, je crois que c'est 60% de la composition qui représente l'eau qui est dedans. Donc forcément que les tensioactifs sont beaucoup mieux dilués. Là, c'est à toi de rajouter les 60% d'eau en fait et d'utiliser seulement les 40% de... J'ai réfléchi, je vous ai dit, je l'ai fait elle, d'utiliser les seulement 40% de shampoing quoi. Bon, je pense que ça convient très bien à plein de personnes, peut-être même certaines personnes avec les cheveux courts aussi, t'en mets pas trop et tout ça. Mais alors franchement, moi je trouve que la tignasse avec ça, c'est... ouais, j'ai beaucoup fait, hein, je m'en suis beaucoup servi de shampoing solide, mais j'ai eu des périodes où j'ai eu beaucoup de pellicules et tout... Bon, je sais pas si c'était complètement lié à ça, mais en tout cas là mes cheveux ils vont mieux, enfin bon, sauf cette partie-là qui est brûlée évidemment, mais c'est un choix personnel. Bon écoutez, je vous le mettrai dans un lot si ça intéresse certaines personnes, il y en a qui aiment, hein, encore une fois. Et dans le calendrier Leaves and Clouds, on retrouve un... c'est pas ma journée, un démaquillant, nettoyant, solide visage. Non, laissez-moi avec vos trucs solides. Non mais à la fois c'est bien, mais ouais. Franchement, j'ai plus envie là. En ce moment d'ailleurs, je vous en parlerai mieux quand je ferai la routine du soir, mais j'utilise le démaquillant Ocaran et il est très bien. Enfin, l'huile démaquillante Ocaran et elle est vraiment bien. Je suis pas une grande fan des parfums des produits Ocaran. Ça sent bon, c'est très botanique, très herbacé, mais moi c'est pas ce qui me plaît le plus en parfum. Mais les parfums sont intéressants, ils sont recherchés, c'est pas juste le truc qui pue l'herbe, tu vois, ils sont vraiment bien faits. Mais c'est pas ce que je préfère en parfum. Mais elle est super efficace, l'huile d'Ocaran, je suis très agréablement surprise. Ah aussi, j'ai été faire 2-3 courses, ça m'a pesé, hein. J'ai acheté des Senseo, je tente le cappuccino. Et je sais pas pourquoi j'ai pris ça à chaque fois, je sais que ces trucs-là c'est dégueulasse. Mais j'ai pris cappuccino choco. Bon bah écoutez, crash test pour les prochains jours. Bon sinon j'ai repris du Alpro, j'ai repris mon liner parce que je vois qu'il est sur la fin. Et j'ai repris du râpé au cas où je me rachète des galettes ou je sais pas quoi. Ou au cas où j'ai juste envie de me faire des pâtes un soir. Écoutez là il est 18 h, je pense que le vlog va être assez long déjà parce que j'ai eu tous mes trucs là de pyjama ce matin, j'ai eu la petite balade, le débrief là. Je pense que je vais vous laisser là et puis bah, je vais commencer tout de suite le montage. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de petit déj, une bonne gorgée de café, de chocolat chaud, de thé, peu importe ce que vous buvez. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, enfin à demain normalement. Bisous. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can
ride with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.